au travers de la puissance qu'il agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Ta gloire croit que le Seigneur Jésus fera. Il fera ce promesse, il accomplira. Alléluia. Capable, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Toi garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Il est le Dieu de l'impossible. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de Dieu pour tromper. Alléluia. Il accomplit toujours. Il est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira. Toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Alléluia. Notre Dieu, il le fera, il accomplira toutes ses promesses. Et nous disons oh, 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 il fera. Il fera. Oh, 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 il fera. Porte Dieu, crie haut. Dieu fera ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, il fera. Il fera, 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 il fera. Ce qu'il promet, il fera, il fera, il fera, il fera, il fera, il fera, il fera. Il n'est pas, il fera, et non pour mentir, il fera, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 fera. Oh, oh, il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Alléluia. Il fera, il ne t'abandonnera pas, Dieu fera, il est capable de le faire. Et ce matin, je veux un peuple qui est convaincu que Dieu est capable de faire.
Dieu est capable de faire. Alléluia. Dieu n'a pas besoin d'une banque pour le faire. Dieu n'a pas besoin d'un marabout humain pour le faire. Dieu n'a pas besoin d'un pasteur, d'un prophète pour le faire. Il le fait parce qu'il est capable de le faire. Ce que Dieu est en train de faire avec le temple gloire, Dieu le fait avec toi dans ta vie personnelle et privée. En cette période de fin d'année, je déclare que Dieu fera pour toi le désir de ton cœur qui est en accord avec sa volonté. Dis-moi amen bien. Nous allons fêter le plus beau décembre de toute notre existence. Dis-moi amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Il fera le groupe. Il fera. Je veux entendre tout le peuple de Dieu. Chante avec moi. Il fera. Il fera. Il fera. Il tient sa promesse. Il fera. Il fera. Il fera. Il est juste. Il fera. Il fera. Il fera. Oh, 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 oh. Il fera. Oh, 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 oh. Il fera. Oh, 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 oh. Il fera. Oh, oh, oh. Il fera. Alléluia. Il a fait pour Papa Daddy cette semaine. La facture de Papa Daddy chez lui à l'usine était de 880 et quelques mille. S'il ne payait pas le 10 à partir du 11, il allait payer avec 80 et quelques mille francs de plus. Papa Daddy dit non, ça jamais, c'est pas pour moi. Et il a cru en Dieu. Il a dit, moi j'ai pas d'argent, mais mon Dieu va faire. Quelqu'un à qui il devait de l'argent depuis presque 2 ans, l'appelle pour lui dire, ton argent là, je ne peux pas tout te donner, viens prendre un peu. Et Papa Daddy m'a appelé. Le jour là, il m'a appelé, il dit, Bishop, regarde ce que tu es en train de faire. Ce qu'il vous raconte là, ce n'est pas des histoires. J'ai vécu ça avec lui en live. Il dit, Bishop, regarde ce que Dieu est en train de faire encore. Et le soir, il a payé les 800 et quelques mille. Et puis, il lui est resté monnaie 1 million en poche. Ça, là, il ne vous a pas dit. Mais je vous vends le son. Monnaie 1 million est resté sur lui. J'ai déclaré que ça sera ton cas. Oh, dis-moi amen. J'ai dit, dis-moi amen. Dis-moi amen bien. Je déclare que ça sera ton cas. Aujourd'hui, c'est l'heure de la parole. Nous allons rentrer dans la parole ce matin. Et ce matin, nous sommes dans le livre de Jean 15. Je t'invite à prendre ta Bible. Si tu n'as pas ta Bible, suis avec moi sur l'écran. Nous sommes dans le livre de Jean 15. Tous les dimanches, Dieu a une parole pour nous. Tous les dimanches, Dieu nous parle. Ce dimanche, Dieu va nous parler encore. Et aujourd'hui, on ne va pas durer au chant. Très bien. Jean 15, est-ce qu'on peut nous afficher Jean 15? On va lire du verset 1 au verset 8. Alors, est-ce que je peux demander au peuple de Dieu, on va le lire ensemble en se tenant respectueusement debout pour lire la puissance de Dieu. Nous allons rentrer dans la puissance de Dieu. Amen. La parole de Dieu est la puissance de Dieu. Lisons ensemble. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez
en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le verset 6, personne n'a été créé pour vivre. Non, c'est pas ça. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Enfin, le verset 8. Non, c'est pas ça. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. On va prier avant de s'asseoir. Seigneur, nous voici respectueusement inclinés devant ta puissance, devant la puissance qui a créé le monde, devant la puissance qui rend les choses impossibles possibles, devant la puissance que nous les hommes nous appelons miracle. Il suffit que tu parles et la chose vient à l'existence. Ce matin, nous sommes venus découvrir l'une de tes paroles les plus fortes lorsque tu étais sur cette terre, les plus tranchantes, tranchantes comme une épée que tu nous as données lorsque tu étais sur la terre avec nous. Que ton Saint-Esprit vienne nous éclairer. Donne-nous la compréhension céleste de ce passage biblique. Seigneur, qu'aujourd'hui, la vie chrétienne de quelqu'un qui entend ce message, qui est assis ici ou bien qui nous suit à travers Internet, puisse commencer sa transformation profonde et intérieure à partir des rémas qui sont cachés dans ce passage biblique. Révèle-nous ce qui est caché. Toi qui es le révélateur de toutes choses, toi qui es l'interprète des rêves. Père, merci pour ta parole. Merci pour ces hommes et ces femmes réunis partout, ici et à travers Internet, qui écoutent cette parole. Au nom puissant de Jésus, je déclare la transformation qui démarre dans leur vie maintenant. Amen. Amen, on peut s'asseoir. Amen. Voici la parole du jour. Tu sais, quand tu es familier de la Bible, quand tu es quelqu'un qui lit la Bible chaque jour, et quand tu ne lis pas la Bible comme un photoroman, quand tu ne lis pas la Bible comme Fraternité Matin, mais tu lis la Bible avec ton âme. Tu lis la Bible avec tout ton esprit. Tu vas remarquer que il y a des passages bibliques qui nous éclairent. Il y a des passages bibliques, quand tu les lis, c'est comme si on vient d'allumer la lumière dans ta vie. On vient de cliquer sur un interrupteur dans ta vie. Et puis il y a des passages bibliques qui se comportent comme des épées. Ça vient et puis ça te pique. Et puis ça te transperce. Ça transperce ton âme. Tu sens le passage biblique rentrer dans tes entrailles comme une épée qui rentre dans la chair. Et c'est douloureux. Et le passage biblique rentre et commence une action spéciale dans ta vie. Jean 15 fait partie de ce deuxième type de passage. Les passages bibliques, quand tu les lis, ça rentre dans ton âme comme une épée. Ça blesse.
casse l'orgueil. Ça désintègre la fierté humaine. Tu finis de lire, tu dis, mais moi-même là, je suis quoi? Je suis un simple robot. Et c'est l'Esprit de Dieu qui me fait avancer. Tu finis de lire, tu te poses la question. Oh, ou bien Dieu est en train de me dire, je suis vivant comme ça, je cours à Abidjan, je vais à gauche, à droite. Je me cherche, je m'occupe de ma femme et de mes enfants. Je paye l'école de mes enfants. Je paye les médicaments de mes enfants. Je paye le loyer à la fin du mois. Je lutte comme ça. Je m'en sors. Je ne suis pas l'une des personnes les plus malheureuses d'Abidjan. Je suis quand même quelqu'un qui s'en sort. Et puis, lui vient me dire que tout ça, ça ne veut rien dire. C'est ce que Dieu est en train de me dire. Dieu est en train de me dire que tout ce que je fais là, ça ne veut rien dire ou quoi. Regarde par quelle phrase le passage biblique commence. Remets le verset 1. Nous allons rester longtemps sur le verset 1. Parce que dans le verset 1 se trouve une phrase qui change tout dans la vie du chrétien. Le verset 1 dit, je suis le vrai cep. On est en train de parler de quoi? On est en train de parler d'un arbre. Dieu merci, il y a un exemple devant nous. Parce que parfois les mots en français là, ça nous mélange cadeau. Alors qu'on est en train de parler de quelque chose de très simple. Jésus dit, lui, il est le tronc. C'est ça là qu'on appelle le cep, le tronc. Tu vois, un arbre là, il y a le gros bois qui est au milieu. Que nous on appelle le tronc. Est-ce que tu vois? Moi, dans ma langue maternelle, on appelle ça atikpo. Atikpo, ça veut dire quoi? Une montagne de bois. C'est ça, non? Ça veut dire une montagne de bois. Voici la montagne de bois qui est au milieu. Et autour de la montagne du bois, il y a quoi? Des branches. Des branches qui sont accrochées à quoi? Au tronc. Et au-dessous des troncs, il y a ce qu'on appelle les racines. Alors Jésus dit, dans la vie que tu mènes, la vie que tout homme mène, que tu le saches, que tu ne le saches pas, moi Dieu, devenu homme, je suis parmi vous et je vous donne cette information que vous n'aviez pas avant. Je suis descendu sur cette terre pour venir vivre parmi vous, pour vous dire que la ville, c'est moi le tronc. Vous êtes des branches qui sont reliées au tronc. Alors tu commences à méditer. Comme un bon étudiant de la Bible, tu t'arrêtes. Hey, ça veut dire quoi? Si je veux bien comprendre, il est en train de dire que moi je ne suis rien sans lui. N'est-ce pas? Je ne suis rien sans lui. Est-ce que tu as une fois vu des branches exister sans un tronc? Non. Il dit, je suis le vrai cep. Si Dieu descend sur la terre, il s'adresse à nous et puis il nous dit, je suis le vrai cep. Dieu est en train de dire quoi? Il existe d'autres cep. Vrai ou faux? Dieu est en train de dire, il existe d'autres cep. Vous vous êtes donné d'autres cep. Mais les cep que vous vous êtes donnés, là, les troncs d'arbres sur lesquels vous êtes allés vous greffer, là, ce sont des faux troncs. Il y a un seul tronc d'arbre sur lequel un homme doit se greffer s'il veut vivre. On continue notre méditation. S'il y a un seul tronc d'arbre qui existe, sur lequel je dois me greffer en tant qu'humain pour
vivre, ça veut dire que il y a beaucoup de gens qui sont là aujourd'hui, qui marchent, qui vont, qui viennent, qui travaillent, qui gagnent beaucoup d'argent, qui achètent des beaux gadgets. Aujourd'hui, dans notre civilisation, les beaux gadgets, le premier beau gadget que quelqu'un s'achète lorsqu'il a beaucoup d'argent, c'est quoi? Une voiture. Malheureusement. Avant, il y a des civilisations, quand tu as beaucoup d'argent, la première chose qu'on achète, c'est quoi? Une maison, parce qu'on estimait que c'était plus stable. Aujourd'hui, quand on a l'argent, ce n'est pas maison qu'on achète. La première chose qu'on achète, c'est voiture. Donc, quand on voit la voiture, on voit le niveau d'enrichissement auquel tu es déjà. Aujourd'hui, c'est la voiture qui permet de savoir à quel niveau d'enrichissement tu es. Et c'est curieux, les gens qui ont vraiment l'argent aujourd'hui roulent dans des petites Toyota qui passent inaperçus. L'homme qui a bon l'argent, tu vas voir, il va aller acheter Suzuki Désiré. Tout ce qui l'intéresse, c'est neuf, il ne faut pas, ça va aller au garage chaque jour. Mais celui qui a grouillé jusqu'à Dieu a fait grâce, et puis là, il y a quelques millions jaillis sur sa vie, là. Qu'est-ce que lui paye? Donne-moi des noms. Oh, Lamborghini, ce n'est pas encore arrivé chez nous, ça c'est chez les Blancs. J'ai entendu un nom ici. Range Rover. Moi-même, j'aime ça beaucoup. Moi-même, je confesse. J'aime beaucoup. Si tu viens me faire offrir des Range Rover, il y a été béni pendant une semaine. Il y a d'autres noms. Pajero, Land Cruiser, Forerunner. N'est-ce pas? Jaguar, Mercedes Maybach. Et il y a MM. Etc., etc., etc. Donc, Jésus est en train de dire quoi? Est-ce que, quand Jésus dit je suis le vrai cep, attends, Jésus est en train de dire que des gens qui font des accomplissements pareils, tout ça là c'est zéro. Est-ce que Jésus est en train de dire que tout ça là c'est zéro? Parce que pour certaines personnes, pour la plupart des personnes, le cep de notre vie sur lequel nous nous sommes greffés n'est pas Christ. Hein? Pour la plupart des personnes, nos ceps sur lesquels nous nous sommes greffés, très souvent, c'est les candidatons. Qu'est-ce qu'on dit de moi quand je passe? Ça veut dire quoi? Le cep de ta vie, le tronc sur lequel tu t'es greffé, c'est ta réputation, c'est ta renommée, c'est ta popularité. Certains parmi nous, beaucoup parmi nous dans ce monde aujourd'hui, le cep de notre vie, c'est quoi? Quelle est la quantité d'argent qu'on gagne? Le cep de ta vie, c'est ce qui révèle ton identité et c'est ce qui révèle le but de ta vie. Qu'est-ce qui est ton identité en tant qu'homme? Quel est le but réel de ta vie? Quelle est la priorité de ta vie? Dès que je finis de répondre à ces trois questions, je peux savoir quel est le cep sur lequel tu t'es greffé. Parce que Jésus, à travers ce passage, est en train de nous dire que la vie de l'homme ne dépend pas de lui-même. Est-ce que quelqu'un voit comment on est en train d'avancer dans la méditation? Jésus est en train de dire que la vie de l'homme ne dépend pas de lui-même. Quel que soit ce que tu crois, quel que soit ce que tu penses, que tu le saches ou non,
le Seigneur est descendu sur la terre parmi nous pour nous donner cette information. La vie que nous vivons ne dépend pas de nous-mêmes, mais ça dépend du cep sur lequel on s'est greffé. Alors, la vie de l'homme n'est pas une vie d'indépendance. C'est une vie de dépendance vis-à-vis de qui? Du cep. Tu sais, parfois on vit sans s'arrêter pour réfléchir à ces choses-là. Pourquoi? Satan s'est organisé pour que la vie court vite. Il s'est organisé, il nous a noyés sous une montagne de factures. Il nous a noyés sous une montagne de besoins. Il nous a noyés sous une montagne de divertissement. Aujourd'hui, là, tu peux te lever le matin, prendre ton TikTok. Le temps que tu vas te rendre compte, là, il est 15 heures. C'est parce que tu as faim que tu vas sortir de ta chambre. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Sinon, inventer TikTok, est-ce que c'est une mauvaise chose? Inventer TikTok, ce n'est pas une mauvaise chose. L'homme qui a inventé TikTok, c'est un génie. L'homme qui a inventé TikTok, là, son cerveau, là, c'est un cerveau loin de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on a pris TikTok pour faire? C'est là que le problème commence. Comment ça se fait qu'on peut passer toute une journée sur un divertissement alors que quand Dieu est descendu sur la terre, il nous dit le centre de notre vie, le bois central de notre vie. Il n'y a qu'un seul qui est vrai. Le seul qui est vrai, c'est qui? Je. Je est mis ici pour qui? Pour Christ. C'est Christ qui parle. C'est Jésus-Christ qui parle. Et Jésus dit, je suis le vrai cep. Je suis le vrai tronc. Alors, suis-moi bien. Je m'apprête à aller vers la fin du message pour ce matin. Suis-moi bien. La vraie vie, c'est la respiration ou bien c'est être greffé au cep. Quelle est la vraie vie? Est-ce que c'est parce que tu respires que tu vis? Ou bien c'est parce que tu es greffé au vrai cep que tu vis? Question. Je veux ta réponse. Adi a dit parce que tu es greffé au vrai cep. Qui n'est pas d'accord? Qui pense que c'est parce que tu respires que tu vis? Non, non. Dites ce que vous pensez. Parce que si quelqu'un s'arrête de respirer pendant 2 minutes, qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un s'arrête de respirer pendant 2 minutes, qu'est-ce qui se passe à sa vie? Il meurt. Sa vie s'arrête. C'est pour cela que je te pose la question. Réfléchis bien avant de répondre. La vraie vie, c'est parce que tu respires. Ah, j'ai déjà mis la réponse. Moïse, méfie-toi. Hein? Méfie-toi, Moïse. Excellence. La vraie vie, ce n'est pas la respiration. La vraie vie, ce n'est pas la respiration. Nous confondons la respiration et la vie. Et c'est une grande erreur pour la plupart des chrétiens. Ce message-là, je suis en train de l'adresser à un chrétien. Je ne suis pas en train de l'adresser à quelqu'un qui n'est pas converti. Quelqu'un qui n'est pas converti ne peut pas comprendre la profondeur de ce message. La vraie vie, ce n'est pas la respiration. Ça veut dire quoi? Tu peux survivre
Tu peux exister. Ça veut dire que tu vas, tu viens, tu respires, tu manges, tu vas à l'école, tu vas à l'université, tu fais des études, tu fais des affaires, tu gagnes de l'argent, tu conduis voiture, tu roules les grosses motos, tu montes sur toi pour coller, et pour faire la toiture des toits des gens, on te donne des millions, tu fabriques des beaux meubles, etc., etc. Tu peux faire tout ça, mais ce n'est pas la vie. Tu peux faire tout ça, mais ce n'est pas la vie. C'est ce que Jésus est en train de nous dire ici. Ça veut dire que tu fais tout ça, tu es juste en train de survivre, tu es juste en train d'exister. Mais tu n'es pas en train de vivre. Parce que qu'est-ce que Dieu appelle vivre? Il n'a pas dit, je suis venu pour vous montrer la vie. Il a dit quoi? Je suis là. Je suis la vie. Il n'a jamais dit je suis venu pour vous montrer le chemin. Il dit je suis quoi? C'est moi le chemin. C'est moi. La vie, c'est... Donc, excellence. Tout ce que tu fais là, c'est bon. On n'a pas dit que c'est pas bon. C'est utile. On n'a pas dit que c'est inutile. Mais ce n'est pas la vie. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas la vie. Tu existes. Mais tu n'es pas vivant. Ça fait deux choses différentes. Nous confondons exister et puis vivre. Vivre, là, ça commence quand? Ça commence lorsque l'individu, son tronc sur lequel il est greffé en tant que sarment, en tant que branche, le tronc sur lequel tu es greffé là, c'est qui? C'est Christ. C'est là que tu commences à vivre. C'est pour cela que Jean 17,3 dit, la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Mais ça veut dire aussi que si tu veux vivre la vie de Dieu, tu dois passer par qui? Par Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu vois la portée de ce que je suis en train de te dire. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu ne vis pas. Tu existes. Ça veut dire que tu es déjà mort. Ça veut dire que toi-même, ta vie, là, c'est en quoi? Point, point, point. C'est en pointillé. Si tu veux vivre la vie de Dieu, tu dois connaître qui? Tu dois connaître Christ. Alors, sur cette base, quelle doit être la priorité de la vie d'un homme? Surtout un homme qui entend les enseignements qu'on donne ici au Temps de Gloire. Surtout un homme qui est en contact avec ce type de message. Quelle doit être la priorité de la vie de quelqu'un qui entend un tel message? C'est exister ou bien c'est vivre? Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Alors vivre, si c'est vivre que tu as choisi, il y a des implications à ce choix. Il y a des conséquences à ce choix. Il y a des choix cornéliens que tu dois faire dans ta vie pour montrer que tu as choisi de vivre. Où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir à des hommes ou à des femmes qui ont fait le choix de vivre. Ça veut dire qu'ils ont fait le choix de Jésus-Christ comme la priorité de leur vie. Parce qu'il y a plusieurs priorités dans cette vie. Quand tu analyses la vie des gens,
Il y a des gens, leur vie, la priorité de leur vie, c'est leur renommée, c'est leur réputation. Il y a des gens, la priorité de leur vie, c'est la joie, la danse, les plaisirs de la chair. Il y a des gens, la priorité de leur vie, c'est comment gagner beaucoup d'argent. Il y a des gens, la priorité de leur vie, c'est comment avoir un nouveau mari. Un mari bien, un mari correct. Parce qu'ils ont vu que Nadège a découvert Serge. Et quand elle voit Serge, elle dit, regarde comment sa vie a changé. Il est devenu beau. Il est devenu rempli. Tous les trous qui étaient ici quand il venait là. C'est rempli, ça a disparu. Donc moi aussi, je veux pour moi. Et Nadège se promène dans les magasins, elle prend 2 chemises, 3 chemises, elle dit, c'est pour mon mari. Et toi, tu es à côté, tu regardes, c'est chic. Toi aussi, tu as envie d'aller prendre 2 chemises, 3 chemises quelque part pour dire, c'est pour mon mari. Donc, à la fin de l'année, comme ça, Sergio fait un petit 200 000 à Nadège. Il dit, c'est pour tes fêtes. Et Nadège s'en va. Elle raconte à ses copines, est-ce que vous savez ce que Sergio a découvert? Et ses copines entendent, elles sont en pamoison. Sergio, Sergio, qui va me donner mari comme Sergio? Sergio dit amen. Et toute sa vie là, c'est basé sur ça. Pourquoi moi, mon mari n'est pas comme Sergio? Pourquoi moi, mon mari là, ne va pas lutter à Trècheville tous les matins pour me ramener l'argent le soir? Et ça mélange sa vie. Et sa vie est pourrie. Pourquoi? Parce que elle, son mari, ne va pas lutter à Trècheville pour ramener 200 000 en décembre pour qu'elle paye ses habits et qu'elle paye ses chaussures. Et elle est fâchée. Et toute sa vie est mélangée. Et tout le reste dans sa vie est coloré par le fait que elle, son mari, ne lutte pas pour envoyer l'argent. Et elle est de mauvaise humeur avec tout le monde. Pourquoi? Parce que son mari ne lutte pas. Ne court pas. Et petit à petit, tu vois, c'est tellement subtil. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, ce petit besoin mal comblé dans sa vie commence à devenir le cep sur lequel elle se greffe. La preuve, elle est capable de prendre une décision folle à cause de ce petit besoin. Elle est capable de le quitter. Et tu vas voir que le prochain avec qui elle va se mettre, lui, il est comment? Lui, il lutte au plateau. Lui, il ne lutte pas seulement à Trècheville. Il lutte à Trècheville, il lutte au plateau, il lutte à Djamé, il lutte à Tiekoubé. Et lui, au lieu de donner 2 millions, au lieu de donner 200 000, lui donne 2 millions à la fin du... Comme les papas Dadi, là. Maman Dadi soit bénie. Eux, ils donnent 2 millions en décembre. Maman va acheter tes bijoux. Et petit à petit, la chose est tellement subtile. En fait, ça peut arriver à n'importe qui de se greffer sur un autre tronc que Christ. Parce que les vicissitudes de ta vie font que tu commences à ressentir des besoins qui sont énormes. Et ça te fait quoi? Ça te fait dévier. Tu ne te rends pas compte, c'est subtil. Mais ça te fait dévier, tu dévies le fondement de ta vie. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Voilà ce qui va se passer. À l'église, on dit on a culte mercredi soir. Le pasteur dit mercredi soir, c'est ce jour-là qu'il enseigne Christ. Le pasteur dit dimanche là, c'est un message pour vous consoler. Parce que vous recevez trop de coups de poing à Abidjan. Donc son rôle, c'est de vous consoler les dimanches pour que vous puissiez retourner lundi fort. Mais pour connaître Christ, là, pour bâtir ton fondement, là, pour que le tronc de ta vie soit Christ, qu'on branche ta branche, là, le sarment que tu es là, tu sois greffé sur Christ, viens mercredi. Ouais. D'accord, pasteur, c'est non qui envoie par là. Pasteur, qui sera là? Mercredi, pas moi.
Quand tu demandes, oh, j'étais un peu malade là. Tu n'es pas malade, il était à la maison. Elle n'était pas malade, elle était assise devant la télé. Pourquoi? Parce que sans se rendre compte, petit à petit, les besoins de sa chair, les besoins de son âme ne sont plus la présence de Christ. Petit à petit, Satan a réussi à lui donner tellement de coups de poing que désormais, le besoin de son âme, c'est un mari qui travaille à Trècheville qui donne 200 000 en décembre. Elle ne se rend pas compte, mais toute sa vie est basée sur ça. Toute sa vie est basée sur ça. Quand elle veut prendre une décision, c'est en fonction de ça. On dit, on doit bâtir le temple pour Dieu. Tout le monde n'a qu'à rentrer dans cette bénédiction. Elle est assise sur 3 millions. Ça est là. C'est couché dans son compte. Mais elle n'est même pas prête à envoyer 50 000 francs à l'église. Pourquoi? Ce n'est pas sur ça. Ce n'est pas sur votre temple là elle veut dépenser son argent. Ce qu'elle veut dépenser son argent dessus là, c'est dans sa tête. Et je ne suis pas en train de parler d'une personne, je suis en train de parler de nous tous. La vie nous a tellement boxé. La vie nous a tellement cogné. La vie nous a tellement mis au coin, à l'angle. On est tellement serré, on est tellement coincé que désormais, la priorité de nos vies, c'est comment quitter dans ce petit coin-là pour respirer un peu. À partir de ce moment-là, on est perdu. On est perdu. D'autres personnes, c'est le divertissement. Real Madrid, Barcelone. Lui ne peut pas venir au culte. Il est désolé. Dieu même sait qu'aujourd'hui, Real joue. Lui, il ne peut pas. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à envoyer leur QR code là. Ils ont créé QR code, non? Ils n'ont qu'à envoyer, lui, il va faire offrande. Mais lui, il ne peut pas laisser Real Madrid pour prendre son temps, son corps, son âme pour venir écouter la parole de Dieu. Il est désolé. Même Dieu qui est au ciel sait. Un fidèle m'a une fois dit ça ici. Parce qu'il y avait un match de Real Madrid. Il m'a dit, pasteur, toi-même tu sais. Même Dieu même sait que Real joue ce soir. Il faut faire culte là. Ce qui est sûr, je serai là. D'autres jours. Aujourd'hui, il n'est plus à l'église avec nous. Tu vois, il fallait s'attendre. Aujourd'hui, il n'est plus à l'église avec nous. Ce n'est pas qu'il n'est pas à Benjamin. Il habite Benjamin. Je le croise dans les rues tous les jours. Mais il ne vient plus à l'église. Parce que, pour lui, la chose qui fonde ses décisions, la chose que lui regarde avant de prendre une décision, ce n'est pas connaître Christ et faire connaître Christ. Pas ça. Ça ne l'intéresse pas. La chose que lui regarde avant de prendre cette décision-là, le pasteur même ne peut pas comprendre. Le pasteur ne peut pas comprendre. Donc, il préfère ne pas expliquer, il disparaît tout simplement. Mais si j'explique au pasteur, le pasteur ne va pas comprendre. Et aujourd'hui, nous dépensons notre argent pour des choses qui concernent l'existence, mais nous refusons de dépenser notre argent pour ce qui concerne la vie. Voici décembre, voici les fêtes. Nous tous ici, on dit on n'a pas l'argent. Mais regardez ce qu'on va acheter comme habit. Regardez ce qu'on va acheter comme chaussures. Regardez ce qu'on va acheter comme bijoux. Regardez les poulets que nous allons payer. Il y en a qui vont acheter bœuf. Dans décembre, là, il y en a qui vont acheter une nouvelle voiture. Dans décembre, là, il y en a qui vont prendre leurs femmes et leurs enfants pour voyager. Budget, plusieurs millions. Mais lorsqu'on dit on va bâtir la maison de Dieu, ils ne sont même pas... C'est-à-dire, dans leur programme même, ça n'existe pas. C'est-à-dire, lui-même là, il dit, pasteur même sait que ce n'est pas moi qui va envoyer l'argent pour bâtir la maison de Dieu. Pasteur sait, ou bien pasteur ne sait pas. Pasteur sait.
c'est que ce n'est pas moi. Pourquoi? Le tronc de sa vie est ailleurs. La chose qui fonde ses décisions est ailleurs. Ça là, ça ne fonde pas ses décisions. S'il doit faire des efforts pour quelque chose, s'il doit se priver de nourriture, s'il doit se priver de cadeaux de Noël des enfants, s'il doit se priver de la nouvelle voiture, s'il doit se priver des voyages, il peut le faire pour autre chose. Mais pas pour connaître Christ et le faire connaître. Ce n'est pas sa priorité. Pas sa priorité. Alors, le thème de mon message, c'est: quelle est la priorité de ta vie? Sur quoi te fondes-tu pour prendre des décisions importantes de ta vie? Qu'est-ce que tu regardes pour décider que je vais mettre 1 million dans ça? Et puis, les autres là, je vais gérer. Mais 1 million, actuellement sur mon compte en banque, il y a 1,5 million. C'est décembre. Je vais mettre 1 million dans ça. Et puis mes autres petits besoins là, habits, poulet, chaînes, cadeaux des enfants, il a utilisé les 500 000 là pour les faire. Sur quoi tu te fondes pour prendre la décision? Sur tes besoins personnels ou bien sur connaître Christ? Parce que Christ dit: je suis le vrai cep. Toi, quel est le cep sur lequel tu es greffé? Tu es greffé sur quel cep? Ça se voit dans tes décisions. Tu n'as pas besoin de me dire. Ça se voit dans les décisions que tu prends quand il s'agit des choses qui concernent Dieu. Alors depuis, on dit on va bâtir un nouveau temple. Les gens font comme si ils ne mangent même pas chez eux à la maison. Personne ne se manifeste. Ce n'est pas qu'on n'a pas l'argent. On a l'argent, mais ce n'est pas la priorité de notre vie. Alors quelle est la priorité de notre vie? Sur quoi nous sommes prêts à dépenser 1 million maintenant? Sur quoi sommes-nous prêts à dépenser 2 millions maintenant? Christ ou autre chose? Si c'est autre chose, c'est que c'est cette autre chose-là qui est le cep de ta vie. Ce n'est pas Christ. Parce que lorsque Christ est le vrai cep pour toi, moi je me souviens l'année dernière, on n'avait pas d'argent ici dans cette église. On n'avait pas d'argent. L'année dernière, c'était plus chaud que cette année. Cette année, ça va un peu. L'année dernière, c'était la sécheresse même dans cette église. Et le Père convoque réunion. Et il dit: pour grande grâce 2024, qui est 2030, le temps gloire choisi. Je vous permets de choisir entre 500 000. Non, je vous permets, oui, 500 000, 1 million, 1,5 million, 2 millions, jusqu'à 5 millions. Choisissez un montant. Moi, qui suis le pasteur du Temple Gloire, je fais quoi? Je fais comment? Je connais chez moi à l'église. Et puis, je connais moi-même dans ma poche. En fin d'année, l'année dernière, si je pouvais trouver, c'est-à-dire dans ma fortune, ma plus grosse fortune, ce que je pouvais mettre de côté, c'était 300 000. On fait quoi? Je me suis posé la question. L'église qui est ici, là, notre priorité, c'est quoi? Quand j'ai fini de répondre à ma question, j'ai convoqué mes leaders. J'ai fait une réunion. J'ai dit: je m'en fous de ce que tu as comme problème. Ça ne m'intéresse pas. J'ai besoin de réunir 1,5 million pour envoyer au siège. Parce que pour moi, c'est semer la bonne semence, la bonne graine sur la meilleure terre. La date qu'on s'est donnée, c'était le 20 novembre. Le 20 novembre de l'année dernière, on a eu les 1,5 million. On est allé donner ça pour Christ. C'est pour cela que l'année dernière, on n'a pas repeint notre temple. Donc si vous voyez la peinture actuellement, tout est sale. Parce qu'on n'avait plus de ressources pour repeindre notre temple. Mais on est content et on est joyeux parce que par ce geste, nous avons montré quel est le cep de notre vie. Qui est le vrai cep dans notre vie. Amen. Alors,
Excellence. Lorsque on a les programmes ici à l'église, qui sont des programmes centraux, et je vois ton attitude, j'ai mal. Parce que par ton attitude, je vois qui est le vrai sceptre de ta vie. Et je ne peux pas t'avoir enseigné ici pendant 5 ans et aujourd'hui, le vrai sceptre de ta vie, ce n'est pas Christ. Lorsqu'on dit que nous sommes une église qui va faire des disciples, qui vont faire des disciples, qui vont faire des disciples, par ton attitude, tu me montres qui est le vrai sceptre de ta vie. Parce que faire des disciples, là, c'est ce que Jésus a demandé. C'est ce que Jésus a demandé. Lorsqu'on fait des programmes d'enseignement dans cette église pour fortifier la foi des chrétiens, par ton attitude, tu me montres qui est le vrai sceptre de ta vie. Lorsqu'on lance des programmes, on dit une seule personne ne peut pas faire. Faisons tous ensemble. Chacun n'a qu'à envoyer un peu, un peu, un peu. Par ton attitude, je vois qui est le vrai sceptre de ta vie. Alors, quelle est la priorité de ta vie? Exister ou vivre? Quelle est la priorité de ta vie? Survivre ou vivre? Parce que vivre, là, c'est seulement lorsqu'on est greffé sur Christ qui est le vrai. En dehors de Christ, il n'y a pas de vie. En dehors de Christ, les gens existent, mais ils ne sont pas vivants. Ils ne sont pas vivants. Amen. Alors, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un? C'est un message qui ne fait pas plaisir à entendre. Parce que c'est un message qui casse l'orgueil de l'homme. C'est un message qui fait qu'on perd notre fierté. Parce que la nature humaine aime contrôler. La nature humaine aime être fière. Mais c'est un message pour que chacun retourne en lui, en cette période de fin d'année, pour se poser les bonnes questions et pour prendre les bonnes décisions. Amen. Dieu vous bénisse.